Et Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité et Shalom aux élus. Ouais, cette leçon sera centrée sur un commentaire qu'une dame a fait sur un des dans le camp d'un des elders à New York, du main camp à New York. Alright, so je joue la vidéo, par la suite on va passer à la leçon. Alright. So. They want what comes with what comes about. Favoritism. All right, women. Very powerful. I'm sorry to interrupt. Can I ask y'all a question? It better be a serious question. It's very important. All right, go ahead. I hate to compare y'all to NOI, but honestly, if you saw a black person right now, this is just hypothetical. Just the police just really breaking them down. But actually, does she mind to be on camera? Guys be, proactive with it. What, say that again? Say that again. If you see a police beating down a black person right now, Right. would you be proactive or would you just... Alright, so la question qu'elle a demandé, c'est si, si les frères voyaient des policiers en train de battre un soi-disant noir, un Israélite dans la rue, est-ce qu'on serait proactif dans un sens, est-ce qu'on va intervenir, que ce soit physiquement, verbalement, so voyons ce que les frères ont répondu. Alright, ce que les elders ont répondu. But actually, does she mind to be on camera? Guys be, That's what she wants. proactive with it. What, say that again? Say that again. If you see a police beating down a black person right now, Right. would you be proactive or would you just... You mean get involved? Yeah, No, they got physically get involved? No, we weren't physically. verbally, physically? Verbally? Perhaps. No. You know why? Because we if they would sit and listen to us. I noticed that the Nation of Islam has been here so many years because I'm a Harlemite, Right. and I don't see them helping anybody. Because they I full of haven't shit. seen They full of the shit. Israelites get down neither. I ain't gonna We lie. helping you by changing the way you think. I love that, but That's we where it need starts. That's where- to be soldiers. But it starts. Have a good day. It starts with the way you think. Alright. Come on, go out there and fight. Come on, throw our lives away. Let all the men get blown the fucking bits. That's what she wanted to do. I don't see Right, them helping. so, plusieurs points à toucher, Numéro 1, les Écritures disent que la femme doit rester en silence dans l'église, Alright, et le fait est qu'elle a posé la question, mais en réalité, elle ne cherchait pas de réponse, Elle voulait juste vomir son opinion, alright. So, on va commencer au livre d'Ecclésiaste, le 5e chapitre. Alright. Et le frère s'apprêtait à lui donner une réponse. Le elder s'apprêtait à lui donner une réponse, disant que c'est en changeant notre manière de penser tout d'abord. Pas en étant physique, man. Les Écritures disent qu'on doit attendre Yahawashi. On doit attendre Yahawashi. C'est pas à nous d'apporter le jugement. Le jugement appartient à Yahweh Bashim Yahawashi, la vengeance lui appartient. Allons au livre de Ecclésiaste 5 et verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Yahweh. Bashim Yahawashi. Car Yahweh wa Yahawashi est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. So, ça dit de ne te hâte pas à prononcer ton opinion en autre mot, d'ouvrir ta bouche devant Yahweh Bashim Yahawashi. Et les prophètes de Yahweh Bashim Yahawashi, ceux qui sont dans les coins de rue qui poussent sa parole, sont les représentants du Seigneur sur la planète Terre, croyez-le ou non. Donc lorsque tu offenses ses frères, c'est une offense envers Yahweh Bashim Yahawashi. C'est comme lorsque tu envoies un messager, envoyer un message, puis les gens ils crachent sur le messager que tu as envoyé. Ce messager contient ta parole, il apporte ta parole. Donc si tu le rejettes, tu as rejeté la personne qui l'a envoyé. So, ça revient à la même chose pour les hommes de Yahweh Bashim Yahawashi, ces prophètes. Les Écritures disent dans le livre d'Amos, le 3e et le 6e chapitre, que le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes.
Ok. Verset 2, Ecclésiaste 5:2, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Alright? So, la femme a fait entendre sa stupidité du fait qu'elle a refusé d'entendre les paroles des prophètes qui lui auraient instruit et ceci lui aurait été profitable, man. Ok? Au lieu de dire, oh, on a besoin des soldats. Ok? On a besoin des soldats. Well, guess what? La nation, le Black Panther est venu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ok? Ils ont été infiltrés par les FBI, les Édomites, man. Ok? Puis ils ont mis fin à ce mouvement. Ok? La nation de l'islam, même chose. Ok? Le mouvement de Martin Luther King, tous ces mouvements ont eu une fin, man. Ok? Parce qu'ils n'étaient pas poussés par Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Contrairement à ce mouvement, ok, des Israélites, ok? Alright? Commençons par nos apôtres, bien sûr, ok? Les apôtres de GMS, ce mouvement est poussé personnellement par Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Allons au livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 9, ça dit ici, car Yahweh wa Yahushai, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, ok? Des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Right? So, ceci est le plus grand mouvement qui est jamais venu sur la planète Terre, le mouvement des Israélites, des Hébreux israélites. Okay? Vous avez un pasteur Torah a dit que il y a plus de, je pense, c'est 10 à 15 millions d'Américains qui s'identifient en tant qu'Hébreux israélites. Okay? Je ne me souviens pas précisément des chiffres, mais c'était environ 10 à 15 millions, okay, qui savent qu'ils sont israélites, man, qui s'identifient comme hébreux israélites. Alright? Alright, so c'est un mouvement qui est en train de grandir, man. Okay? Mais il y a une seule vérité. Okay? Alright? Une seule vérité, un seul témoignage, le témoignage de Yahushai. Okay? Le fait est que le Seigneur a appointé les apôtres en dernier. Okay? Ceci est le mouvement qui amène la venue de notre Sauveur Yahushai. Okay? So, encore une fois, le Seigneur a appointé les apôtres, commençant par nos apôtres de Great Millstone, afin d'être ceux qui déclarent la venue de Yahushai et la fin du royaume de Issa Edom. Okay? Alors, je relis 1 Corinthiens 4, verset 9, car Yahweh Hashem Yahushai, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes. Okay? Des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Right? Et il va venir le temps où est-ce que les apôtres vont être persécutés. Les hommes de Yahweh Hashem Yahushai vont être persécutés. Okay? On sera tous persécutés pour son témoignage. Okay? Right? Et tout comme ils ont persécuté Yahushai, les Écritures disent que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Okay? Yahushai étant notre maître, lui-même il a été persécuté, nous devons aussi être persécutés, afin que les Écritures soient accomplies. Right? Tout revient aux prophéties de Yahweh Hashem Yahushai. Et elles sont véritables, elles doivent se produire. Alright, so, sachant, si elle savait la puissance de cette parole et la puissance de ce mouvement, ok, si elle savait qui était derrière ce mouvement, Yahweh Hashem Yahushai, elle se serait tue, ok, elle aurait pris garde, ok, et porté attention au pareil que le frère allait lui donner, ok. En ce qui concerne ce qu'elle a dit, la question, elle a demandé si on voit un policier en train d'abattre un soi-disant noir, ok, est-ce qu'on interviendrait? Ok, le frère lui a dit non. Ok, pourquoi? Parce que on va lire les Écritures, ce que les Écritures disent. Ok, allons au livre de Matthieu. Ok, allons voir ce que Yahushai, notre Sauveur, a dit. Matthieu chapitre 5 et verset 25. Ça lit ici. J'ai peur. Oh, c'est là, c'est 5 et 25.
Matthieu chapitre 5 et verset 25. Ça dit ici, accorde-toi promptement avec ton adversaire, signifiant sois en accord avec lui, ok? Sois en accord avec lui, man, ok? Comme si rend les choses faciles pour ton adversaire. L'adversaire, dans ce cas, serait le policier, ok? Ne cause pas des problèmes, ok? Ne résiste pas, ok? Ça dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, ok? Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alright? So, si un policier t'arrête, par exemple, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas résister, c'est d'être poli avec l'officier, ok? Alright? Bonjour, monsieur l'officier, comment allez-vous? Comment puis-je vous aider? Alright? Bonjour, monsieur l'officier, comment puis-je vous aider? Ok? Et ainsi de suite, il va te demander pourquoi. Tu peux lui demander pourquoi est-ce que vous m'avez arrêté, il va t'expliquer pourquoi. Ok? Et tu dois être en accord avec lui, au lieu de résister. En anglais, on dit buck up. Ok? Que tu lui donnes une mauvaise énergie déjà. Ok? Right? Les Écritures disent que hey, il a le pouvoir de te mettre à mort, man. Ok? Ok? Parce que quoi? Il ne tient pas son fusil en vain. Ok? Son fusil, en fait, lui a été donné afin de te punir, man. Ok? De t'affliger. Alright? Donc, encore une fois, c'est préférable d'être en accord avec lui. Ok? Allons au livre de Proverbes. Alright? La plupart des fois, où est-ce que les soi-disant noirs se font tabasser, je ne vais pas dire toutes les fois, mais à plusieurs reprises, c'est à cause qu'ils ont résisté, man. Ok? Les Écritures disent que personne n'est mort en étant innocent. Ok? Proverbe 15 et 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Right? So, si tu lui réponds doucement, ok, avec politesse, ok, ce qui est une forme d'intelligence, de sagesse, you know, ok, eh bien, ça va calmer sa colère, man. Ok, ça va calmer sa fureur. Right? Déjà, tu sais que la manière dont tu as l'air, soi-disant noir, déjà dans ses yeux, tu es dans le tort. Ok? So, c'est mieux de calmer sa fureur, ok? En étant poli, man. Ok? Et non, au lieu de résister, et déjà tu l'actives, man, parce que ces diables, ils ont des démons en eux, man. Ok? Alors, ce monde spirituel, ces officiers, ils ont des démons en eux, man. Ok? So, la meilleure chose à faire, c'est de calmer ces démons. Et premièrement, la première chose à faire serait de prier à Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Sors-moi de cette situation, Yahweh Bashim Yahushua Babukosha. Ok? Je relis Proverbe 15 et 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Right? Si tu t'excites contre lui, tu dis F you, non, va nique ta mère, ainsi de suite. Eh bien, tu lui donnes une raison, non seulement de te donner des billets, mais aussi de t'arrêter, man. Ok? Et au pire des cas, il peut même te tuer, man. Ok? So, retournons à Matthieu 5, verset 25. Right? Et si elle aurait attendu, les frères lui auraient donné la même réponse, man. Matthieu 5 et 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ok?